se retrouve in Sweden. On a une très belle vue de la chambre, c'est plutôt bien. On n'a pas testé les lits, donc on va tester les lits là tout de suite. Pourquoi tu fais pas l'influenceur? Et en vrai de vrai, c'est trop beau. T'aurais dû te jeter dessus. Ouais, je me jette dessus, comme ça je me fais mal au dos, et comme ça après-demain je rate ma compète. Tu sais que la dernière fois, je crois qu'on avait fait ça, je sais plus où, tu te rappelles? Je sais plus. Et je me suis fait mal au dos. Donc voilà. Mais t'es en carton. Oh, le lit est trop mou, j'aime pas trop. On est bien arrivé, ça va, c'était pas trop galère. Là, ce qui est un petit peu relou, c'est que j'ai un peu mal à la tête, donc je touche du bois. Pour ne pas tomber malade, parce que j'ai une espèce de malédiction où je tombe malade à chaque fois en hiver, quand je vais dans un pays étranger, genre les années précédentes c'était en Lituanie à chaque fois. Donc voilà, mais sinon ça va, honnêtement ça a l'air cool, la chambre d'hôtel est bien, évidemment, première chose, la baignoire, très important. En fait, il faut vérifier que dans la salle de bain de l'hôtel, il y a une baignoire, donc il y a une baignoire, donc ça c'est parfait. Il faut vérifier aussi qu'il y a le petit bitonio là pour fermer, il y est, donc c'est parfait. Et évidemment, j'ai vérifié l'eau, et l'eau est assez chaude. J'allais te demander est-ce que t'as checké l'eau. T'inquiète, évidemment j'ai checké. Ça brûle. Ah. Voilà. Ah. Là vous voyez mon doigt, il est très rouge. Donc l'eau est assez chaude, donc honnêtement tout est en place. En plus l'avantage c'est que vu que c'est une petite salle de bain, en la fermant, en fait ça fera comme une espèce de petit sauna, même si bon il y a un sauna dans l'hôtel. Donc c'est cool, en vrai je pense que tout est bien en place. Donc voilà, évidemment j'ai pris ma petite balance portable. Pour ceux que ça intéresse, bientôt Inch'Allah je suis sponsorisé. Donc pour le moment vous mettez le code PANA sur le site, il n'y a rien. Non mais en vrai c'est une balance qui est très bien parce qu'elle est portable, très pratique et en général elles sont plutôt fiables et elles se dérèglent pas trop. Ça dépend, par exemple la mienne elle est sur pèse de 200 grammes et voilà. Et d'ailleurs, chose très importante à faire, il y a une balance officielle donc peut-être pas tout de suite, peut-être un peu plus tard, je vais checker ma balance par rapport à la balance officielle, comme ça quand je me pèse, je sais exactement où j'en suis par rapport à la balance officielle. Normalement elle devrait surpeser de 200 grammes mais sait-on jamais. Bon, les boys, on a eu déjà le début de la compétition. Je suis très fier de mes girls qui ont participé. Donc Turbo Tiff qui a fait 403 kg de total. Dernier deadlift pour tenter de battre le record du monde au total. Petit problème de grippe. Elle a pris exemple sur son coach au monde. C'est des choses qui arrivent, mais elle s'est donnée à fond et voilà, je suis très fier. Et on a eu Shizuka aussi, qui a eu un début de compétition très compliqué au squat, mais je suis très fier d'elle parce que elle est restée acharnée jusqu'au bout et elle a réussi à faire un record du monde au soulevé de terre, qui est un record qui tenait en place depuis un petit moment. Et on n'a pas exactement eu ce qu'on voulait, mais je pense que des fois c'est ok d'avoir une échéance qui n'est pas parfaite parce qu'on met en place les choses pour la suite. Et je sais qu'elle est dans cette dynamique et voilà. Donc que du love pour mes girls. Donc Tiffany, championne d'Europe, et Shizuka, vice-championne d'Europe. Voilà. Et maintenant, il faut que je mange encore un peu, je dois encore un peu boire et après je serai prêt pour... j'aurai fini tout ce que j'ai à faire pour demain. Et voilà. Donc ce matin je me suis levé, t'étais pas là, donc je me suis pesé, j'étais à 68,2. Donc c'est plutôt bien, c'est à peu près là où je dois être à ce moment-là. Donc j'ai encore du temps et voilà. Donc là on va regarder, on a Agnès qui est une Française aussi qui participe, qui est en bonne position pour tenter la 3e place du podium. Donc on va surveiller ça de très près pour donner du love. Et voilà, donc let's go. À ce moment-là, je sais que la journée a officiellement commencé pour moi, puisque comme vous l'avez constaté, étant pesé à 67,4, il me reste 1,4 kg à perdre. Bon, les boys, on s'y met. C'est l'heure des bains. Time to bleed, comme dirait Ronnie Coleman. Et on se rattrape après. Le seul moyen de perdre autant de poids aussi rapidement, c'est en suant. Donc je sais qu'à ce moment-là, je vais devoir suer 1,4 kg. Et c'est évidemment pas la première fois que je le fais, mais c'est à chaque fois quelque chose qu'il faut faire et c'est pas agréable à faire. Cependant, je sais qu'il n'y a que ça qui me retient et qui s'impose entre moi et mon objectif, à savoir pouvoir concourir sous les barres dans les meilleures dispositions et pour obtenir la meilleure place possible. Et c'est pour ça que je le fais et c'est pour ça que j'accepte cette difficulté, c'est pour ça que j'accepte ce côté un peu désagréable.
Et il s'avère que au bout de 2h30, je pense, j'avais fini et donc j'étais officiellement pesé à 66 kg. Alors? C'est ce qu'on dit, hein. Bah attends, faut enlever ça, ma gueule. Ça marche au max. Enlever ça par flottard la NB. Ce qu'on appelle showtime. Sur les précédentes compétitions, à chaque fois, j'arrive le jour et je suis pas forcément mal physiquement ou mentalement, mais je trouve que la tenue dans laquelle j'arrive, avec peut-être la coupe de cheveux ou quoi que ce soit, je trouve que ça dégage l'image de quelqu'un qui en a souffert pour arriver là. Et je pense que bien que ce soit un jour où il y a beaucoup d'enjeux, j'estime que si je me suis autant donné sur autant de semaines, autant de mois, autant d'années, c'est pour me montrer sous mon meilleur jour en compétition le jour J. Et pour moi, ça commence vraiment sur la tenue avec laquelle je vais arriver. Pour moi, c'est important d'être en accord avec... que mon image soit en accord avec ce que je ressens en moi à ce moment-là, à savoir de la fierté d'être là et l'envie de faire le show et de tout donner. J'ai fait ma pesée et il s'avère que j'étais à 65,85, il me semble, à ce moment-là. Et je me sens bien, je me sens vraiment bien, mais c'est vraiment important de comprendre que le cut, je vais pas dire que c'est la phase la plus facile de perdre le poids, parce que non, il n'y a aucune phase facile dans un cut, mais la phase à ne surtout pas rater, c'est vraiment la phase de refeed, la phase de recharge, parce que si vous vous foirez sur votre phase de recharge, votre compétition va être une catastrophe, vous allez cramper de partout, vous ne serez pas en forme pour exprimer votre meilleur potentiel, et donc en soi, le cut aura perdu de son incidence et de son effet. Puisque l'objectif du cut, c'est de vous mettre à votre poids en touchant le moins possible à vos capacités et à votre performance. C'est important de boire, de manger, et à ce moment-là, vu que vous n'avez pas bu depuis environ 14 heures, et que de base vous êtes déshydraté, et vous vous êtes encore plus déshydraté avec les bains, ou les saunas, ou peu importe, c'est très dur de boire. En fait, on boit peu, et on a l'impression qu'on a bu des litres et des litres. Or, non, à ce moment-là, votre corps est en vraiment état de déshydratation assez avancé, et donc c'est capital de continuer à boire, d'avoir des électrolytes et de manger, puisque évidemment les calories, les glucides principalement, sont notre source de carburant pour la compétition, pour ce genre d'effort. Et donc c'est important, malgré qu'on ait la bouche un peu pâteuse, malgré qu'on n'ait pas vraiment envie de manger ou de boire, de se forcer à manger et à boire les quantités prévues lors de votre cut. Et c'est à ce moment-là qu'Anissa arrêtait pas de me parler, moi j'étais focus sur mon truc, et du coup je lui dis écoute, j'ai pas envie de parler, je dois manger, je dois boire, et elle continue à me poser des questions, comment tu te sens, je dis écoute, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, et du coup ça a donné quelques scènes un peu marrantes, normalement qu'Anissa devrait vous montrer dans le vlog. C'est en train de manger, 2 secondes. Mais je filme quand même, ça change pas. C'est pas la peine de faire des vieux comme ça, hein. Ce sera filmé en plus. Je vais le mettre. Ce sera dans le... Tu sais ce qu'on peut y avoir dans le bêtisier quand je vais lui mettre mon genou dans ses chicots. Ça, ce sera dans le bêtisier aussi. Pour la peine. Retenu et retourné. Exactement. À partir de ce moment-là, j'ai mangé, j'ai bu, ça a pris environ un peu moins d'1 heure, je pense, de mémoire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser tout ça reposer, digérer tranquillement, élever un petit peu mon niveau de concentration et commencer à me mettre en tenue pour m'échauffer.
clap. Ce vlog est donc terminé. Et en réalité, non seulement ça clôture le vlog, mais ça clôture une année entière de travail, d'échéance. Honnêtement, c'était une année incroyable pour beaucoup de choses. Je m'attendais pas du tout à ce que cette année se passe comme ça. Putain, c'est incroyable. Putain, il y a 2 secondes, j'étais pas dans ce mood et là, juste le fait de repenser à tout ça, ça me met dedans. Et ouais, ça a été une année incroyable. Je sais que ça n'a pas été une année facile pour tout le monde, avec évidemment la situation dans laquelle on est actuellement, où beaucoup de personnes n'ont pas pu s'entraîner. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner pendant tout le long, sur du matériel, dans mon ambiance habituelle. Et justement, pour moi, c'était important que je profite au maximum de cette chance et que je me dise que rien de tout ce que j'ai fait n'allait être pour rien, en réalité. Et que j'allais me donner à fond à chaque fois. Et on est passé de... jusqu'à cette année, j'avais aucun titre en réalité, puisque effectivement j'avais fait vice-champion d'Europe, trucs comme ça, mais j'avais pas de titre où je peux dire telle année j'ai été champion, truc, machin. Et là du coup, en un an, on a fait la totale, à savoir champion de France, champion du monde, puis champion d'Europe, avec quelques petits records à droite à gauche, mais voilà, ça c'est juste la cerise sur le gâteau. Tant qu'on bat pas le record du monde, ça, c'est la cerise sur le gâteau pour moi. Vraiment, ça a été incroyable. J'en retire tellement de choses positives. Et en fait, ça me conforte dans mon idée et dans mon mindset que les efforts payent toujours. Même si ça paye 2 ans après, même si ça paye 3 ans après, les efforts payent toujours. Et je sais que ce que je suis aujourd'hui, l'athlète que j'ai réussi à devenir et ce que j'ai réussi à concrétiser, ça n'a pas été le résultat de 2 semaines ou de 2 mois, ça a été le résultat de tant d'années de travail depuis que j'ai commencé à bosser dans ce sport. J'avais évidemment un peu cette idée de si je peux participer au championnat, si je peux rejoindre l'équipe de France, si je peux faire ci, si je peux faire ça. Et là, 5 ans après, 4 ans et demi, 5 ans après, le fait de voir que tout ça c'est devenu réel, concret, et on peut pas faire plus réel et plus concret que ça, vu que cette année j'ai eu tous les titres que je pouvais avoir dans ma catégorie, c'est juste fou. Et ouais. Encore une fois, croyez en vous. Je le dis pas en mode à la légère, mais bossez dur. Et même si vous essuyez des coups durs, même si vous essuyez des échecs, parce que j'en ai essuyé vraiment un sacré paquet, trop, par rapport à ce que je voulais, si vous êtes persuadé que vous êtes là où vous devez être, et que vous faites ce que vous devez faire, c'est qu'une question de temps avant que ça paye, et ça peut prendre 5 ans, comme dans mon cas, mais croyez-moi, au bout des 5 ans, déjà c'est comme si tout était passé en un claquement de doigts, c'est assez fou, et après, une fois qu'on en est là, vous n'aurez pas un sentiment d'accomplissement exceptionnel, enfin peut-être que vous l'aurez, moi personnellement je l'ai pas, mais je me dis, ok, c'était cool, et ça valait le coup. Et tous ces 5 ans de travail, d'efforts, de sacrifices, mais aussi de plaisir, parce que je me suis éclaté avec mes entraînements en force, parce que pour moi c'est ce que j'aime faire en fait, donc c'est pas comme si c'était 5 ans de torture, c'est 5 ans de choses dures à faire, à vivre, à gérer, mais j'y ai pris du plaisir tout le long, et quand on voit la concrétisation, c'est génial. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que je me dis qu'il y a des gars que ça intéresse en fait, de voir ce que je fais, que ce soit mes entraînements, que ce soit mes concrétisations sportives, ou ce que j'ai à dire sur un truc vis-à-vis de la force ou quoi que ce soit, c'est juste fou. Donc voilà, on termine avec le sapin de Noël, et merci. Merci à vous. Vous n'avez pas demandé de larmes là. J'avais demandé. Tu fais une rétrospective? Ouais. Tu te rappelles, on avait fait. Faut que j'arrête de pleurer, c'est incroyable. On avait fait le premier récap de la première compète que j'avais fait.
Sur le canapé, ici. Dans cette main. Il était là ou il était là? Non, je crois qu'il était là. Ouais, il me semble qu'il était là. Je suis pas sûr. Je sais Si, plus, si, mais. je crois. Bon, on n'avait pas le même appart. Enfin, on était dans le même appart. On était dans le comme même ça. appart. Enfin, bon, c'était pas pareil. J'avais pas un truc de caleçon sale à côté de moi. Et il y avait pas un sapin. Mais. C'est fou. Tu gagnais pas ta vie de la force. Non, mais c'était l'objectif. Et bah. Petit à petit, on y est arrivé. Bon. On clôture l'année 2021 sur cette note. Et le meilleur que je peux vous souhaiter pour cette année 2022, c'est de trouver ce que vous voulez faire et de le faire. Et même si dans la seconde où vous vous lancez dedans, ou dans les quelques mois ou les quelques années qui suivent, c'est pas exactement comme vous le voulez, lâchez pas. Lâchez surtout pas. Si jamais c'est ce que vous voulez faire, vous prendrez du plaisir en cours de route et vous trouverez des moyens de parvenir là où vous voulez arriver. Ça veut pas dire que tout le monde va devenir champion du monde, ça veut pas dire que tout... Évidemment que non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche, sinon tout le monde serait champion du monde, mais ce qui est sûr c'est que donnez-vous une vraie chance. Et une vraie chance, c'est pas 1 an dans le sport, c'est pas 6 mois, c'est du travail. Et des fois, il n'y a rien qui remplace le temps quand vous mettez des efforts et que vous mettez quelque chose dans la machine en espérant que ça vous donne autre chose au final. Voilà tout ce que je peux vous souhaiter pour 2022. Et moi, je continuerai à le faire. Évidemment. Et j'ai hâte de voir ce que cette année va réserver parce que 2021, c'était fou. On va essayer de faire en sorte que 2022 soit encore plus fou. Tous les aspects, à tous les niveaux, que ce soit personnel, sportif, les réseaux avec vous, YouTube, machin. J'ai plein d'idées de choses que j'aimerais faire et on va bosser dur pour y arriver. Et je vais aussi bosser dur pour arrêter de pleurer quand je fais une rétrospective ou un truc qui fait appel à mes émotions. Je pense que j'ai regardé trop de mangas dans ma vie et trop d'émotions. Bon, allez. À la prochaine.